Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Regard Croisé. Regard Croisé est une série de webinaires de l'Association française du syndrome de Rett. Durant chaque entretien, nous échangeons avec un parent ou un proche d'une personne atteinte du syndrome de Rett et nous échangerons sur son projet ou son initiative. Livres, films, documentaires, réseaux sociaux, les initiatives sont diverses et nombreuses. Aujourd'hui, nous accueillons Annie Ray, qui est la maman d'Amy, qui a créé il y a quelques années des chaînes sur les réseaux sociaux, qui rassemblent aujourd'hui un très grand nombre d'abonnés, qui sont très actifs. Like, partage, commentaires au quotidien. Annie partage sa vision, son vécu avec le syndrome de Rett. De quel besoin est né ce projet? Comment le fait-elle vivre? Quel impact a celui-ci sur son quotidien? Et quel message apporte-t-elle en termes de sensibilisation? Elle nous dira tout à travers ce numéro. Alors, Bonjour Audrey. j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour ce second numéro de Regard croisé, au cours duquel nous allons parler d'Uni pour Amy, qui est d'abord l'association que tu as créée autour d'Amy et les réseaux sociaux que tu as créés par la suite. Alors, je te laisse te présenter. Bonjour, donc voilà, moi je m'appelle Annie, j'ai 44 ans. Nous avons avec mon mari quatre enfants de 24 à 9 ans et donc notre petite dernière c'est Amy qui est atteinte du syndrome de Rett et dont nous avons eu le diagnostic en 2018. Très bien. Alors, du coup, tu peux nous parler de ton parcours personnel avec le syndrome de Rett? Oui, alors nous en fait il a démarré très tôt puisque dès la maternité on a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très très bien chez Amy. Elle a d'ailleurs fait son premier arrêt cardiaque dans la salle d'accouchement. Ce qui nous a un petit peu donné le ton sur lequel nous allions avancer. Mais il nous a fallu 2 ans et demi pour vraiment mettre un mot sur ce dont souffrait Amy. Après, voilà, nous, on a démarré avec le syndrome de Rett, donc officiellement le 12 novembre 2018. On avait en face de nous notre neurologue, pardon, et le généticien qui nous ont annoncé que c'était le syndrome de Rett, que c'était une forme sévère et atypique. Pour eux, recensés à cette époque-là, il y avait une dizaine de cas dans le monde. Et ensuite, ils ont tout de suite enchaîné en nous parlant de l'Association française du syndrome de Rett et de la famille que ça représentait et de la recherche qui était très active dans cette maladie. Donc, du coup, on est ressorti avec une ambivalence de sentiments puisqu'on était terrorisé à la fois par la maladie et rassuré de se dire qu'on n'était pas seul, que la recherche était là et que finalement, par rapport à d'autres pathologies, on était moins, entre guillemets, à plaindre. Oui. Ok. Alors, donc, de là, du diagnostic, vous avez avancé, le quotidien s'est déroulé. Qu'est-ce qui fait naître ce besoin de créer Uni pour Amy? Est-ce que tu peux nous parler d'Uni pour Amy, de ce que c'est et de ce que tu en as fait? Alors, en fait, pendant plusieurs mois, bien avant qu'on sache que c'était le syndrome de Rett, ma meilleure amie m'expliquait que avec le polyhandicap, puisqu'on voyait bien, Amy avait 2 ans, elle tenait pas sa tête, elle avalait pas, enfin voilà, on savait bien un petit peu vers où on allait, en tout cas en termes de motricité. Et elle m'expliquait qu'on allait avoir des frais, que tout serait pas pris en charge et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se fasse aider financièrement. Et donc, elle commence à nous parler de créer une association. Personnellement, à ce moment-là, moi, je suis un peu sous l'eau, je suis obligée d'arrêter mon travail, je gère notre nouvelle vie avec Amy. À ce moment-là, on a quand même 3 enfants à la maison. C'est quand même un peu d'organisation à reprendre. Il fallait que je digère. Et puis petit à petit, en fait, on se rend compte qu'Amy, elle veut communiquer, sauf qu'elle ne peut pas à cause du syndrome de Rett. Et là, on apprend qu'il existe la commande oculaire. Et là, on s'est dit, allez, on lance l'association et on prend comme projet que notre fille puisse parler. Et ça a commencé comme ça, et en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur, et on s'est rendu compte que, au-delà de ce que nous, on attendait de notre association, les gens, eux, ils apprenaient que, en fait, ben, même en ayant une grave maladie, on peut être heureux, on peut se battre, et c'est pas forcément une fatalité. Et d'ailleurs, comme les gens aiment à le dire, Amy, c'est une leçon de vie, et du coup, on est vraiment content parce que c'est vraiment un échange, cette association. Nous, on demande de l'aide, mais les gens aussi prennent quelque chose d'Amy. D'accord, donc assez rapidement, tu as créé les réseaux sociaux qui étaient liés en fait, donc sur Facebook et TikTok, je ne sais pas, tu vas nous expliquer dans quel ordre peut-être tu as réalisé ça, mais tu as créé des comptes sur les réseaux sociaux liés à l'association de ta fille. Voilà, alors on a commencé par Facebook parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus simple vu que c'était déjà une plateforme que je connaissais. Je suis pas trop la génération Instagram et TikTok de base.
Et puis, ça nous permettait de pouvoir parler de nos événements sur les réseaux. C'était vraiment un bon moyen dans notre région de pouvoir nous faire parler de nous en plus de la presse. Et très vite, la grande sœur d'Emmy, la plus grande, qui elle est vraiment très active sur TikTok, a commencé à me dire, mais écoute, moi je vais t'aider et on va aussi faire des vidéos sur TikTok. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé ces vidéos-là, eh ben, ça a vraiment mis un coup de boost sur toutes nos plateformes, puisque du coup, on peut parler de notre parcours sans forcément mettre notre intimité en avant, parce que par exemple, moi je mets très rarement du son. Et ça nous permet voilà, de montrer ce qu'on veut montrer tout en gardant une part D'intimité de notre... familiale. Voilà. Notamment, nos deux autres enfants ne veulent pas être sur les réseaux ou très peu. Donc, du coup, voilà, on peut sélectionner, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Donc aujourd'hui, tes réseaux sociaux, principalement autour de ça que je veux parler, parce que des associations de famille, il y en a beaucoup. On comprend les besoins en fait qui naissent, qui font naître ces projets d'associations. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est la communauté que tu as créée autour des réseaux. Sur TikTok, vous avez plus de 11 400 abonnés. La dernière fois que j'ai regardé, alors j'ai pas TikTok, mais j'ai demandé à ma fille, à ma grande fille, qu'elle regarde. Et vous avez plus de 11 400 abonnés, c'est assez colossal, je trouve. Et en plus, alors pour vous suivre sur Facebook, je suis aussi de l'ancienne génération Facebook, vous avez également beaucoup d'abonnés et les gens sont très très actifs. C'est-à-dire que tous les jours, les gens commentent les vidéos, partagent, likent, attendent des nouvelles d'Emmy. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur. Quel impact ça a sur ta vie? Parce que il y a aussi beaucoup de travail derrière de réalisation et de montage des vidéos, j'imagine. Oui. Alors, quand tout va bien, quand on n'a pas forcément de vidéos qui percent, puisqu'il y en a quand même qui font des fois plus de 200 ou voire même des millions de vues, en règle générale, ça me prend à peu près 3 heures par jour, puisque Ah oui. j'ai à cœur de lire tous les messages, de pouvoir aussi supprimer les messages qui sont pas forcément très adaptés à ce qu'on attend, D'accord. puisqu'il y a aussi l'envers du décor. Et puis, on a aussi en annexe tous les messages privés qu'on reçoit. C'est-à-dire que, par exemple, en règle générale, je mets une vidéo tous les matins entre 6 heures et 8 heures. Si pour X raison je ne l'ai pas fait, les gens sont très vite inquiets et du coup m'envoient beaucoup de messages puisqu'ils attendent vraiment des nouvelles d'Emmy. Oui. C'est vraiment, on dirait qu'elle fait vraiment partie de leur vie au même titre que nous, comme si c'était un membre de leur famille. Ouais, ouais, Et en complètement. Et ça se ressent dès lors qu'on consulte ton compte et qu'on regarde les commentaires, etc. Et les gens commentent, mettent des cœurs, des plein de petits gifs, des smileys, des petits mots pour Amy, etc. Et je me demandais comment tu vis ça avec Amy. Est-ce que vous lui parlez, vous lui lisez certains des commentaires, etc. Je vois aussi qu'Amy reçoit beaucoup de cadeaux, beaucoup de petites attentions aussi à la maison de toute cette communauté. Comment elle le vit, elle, Amy? Amy, elle adore, vraiment. C'est une enfant qui peut pas aller vers les autres, alors quand les autres viennent vers elle, c'est vraiment un cadeau pour elle, déjà rien que ça. Et donc oui, on lui lit les messages et à chaque fois, ça lui donne le sourire, puisque ben, on le sait, hein, les filles qui ont le syndrome de Rett, elles comprennent tout. Et donc du coup, c'est pour ça aussi que je sélectionne en amont tous les messages, puisque c'est vrai que ceux qui sont pas forcément très sympathiques, elle n'a pas besoin de les connaître et elle n'a pas besoin de voir ma réaction quand moi je les lis, Hmm. puisque c'est une éponge et que du coup, dès lors que ça m'affecte, ça l'affecte elle aussi. Donc je fais très attention à ça, mais tous les 99% des messages sont vraiment merveilleux et elle adore vraiment quand on lui lit. Pareil, elle adore revoir les vidéos qu'on poste. C'est Mhm. quelque chose où elle aime beaucoup se voir. Des fois, même, je lui mets juste la caméra et je la filme même pas, mais juste en selfie pour qu'elle se regarde et elle adore vraiment. Elle adore. C'est Oui. marrant. Donc, du coup, c'est vrai que vraiment quelque chose que vous vivez au quotidien et que vous partagez aussi toutes les deux, ou peut-être plus largement avec le reste de la famille. Alors avec papa, de plus en plus, puisque au début, il n'était pas très très friand. Lui, c'est un anti-réseaux sociaux. Mais les gens demandaient, ben, il est où papa? Papa, il n'est pas là, alors que c'est un papa très très présent et de plus en plus actif, puisque au début, ben, tout ce qui était soins, c'était un peu compliqué pour lui. Et en fait, bah, il se rend compte que ça fait partie d'Emmy. Et du coup, bah, ça devient un petit peu naturel. Mhm. Donc maintenant, il s'implique vraiment sur tous les points. Donc ça me paraissait évident de le mettre aussi en avant sur les vidéos. Alors, je le mets pas trop parce que voilà, il faut qu'il surveille. Il aime bien voir un petit peu, mais il aime, enfin, ça fait partie maintenant de nous trois. C'est un vrai projet familial.
c'est ça. J'allais te demander, pour que la question en fasse partie, et je ne m'attendais pas, mais tu l'as déjà évoqué, à ce que ce soit quand même assez important, si tu avais, à contrario, un côté négatif à ça, et moi je pensais plus à l'impact que ça pouvait prendre sur tes journées, sur ton temps. Oui. J'imaginais pas que tu pouvais avoir des mauvais commentaires, mais c'est beaucoup, et est-ce que finalement, ça t'impacte beaucoup, ou est-ce que finalement tout ce côté positif prend le dessus et tu arrives à laisser de côté? Alors, le côté positif prend largement le dessus puisque ça représente 99%. Donc, vraiment, j'arrive à mettre de côté. Après, il y a des commentaires qui sont pas forcément sympathiques, mais que je comprends, comme par exemple le fait que les gens ne comprennent pas pourquoi j'expose et mise sur les réseaux. D'accord, De base, c'est pas quelque chose que j'accepte non plus. Donc, je l'entends totalement. Nous, on l'a vraiment mis en place parce que déjà, on voulait parler du syndrome de Rett et quand on parle de la pathologie, vous êtes déjà là pour le faire, donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Mais pour pouvoir parler d'Amy et de ses besoins, bah, il faut la voir pour les comprendre. Sinon, ce serait trop simple. Si j'avais juste à dire, bah, ma fille a besoin de ceci, sans la voir, c'est pas aussi évident. Déjà, même en la voyant, c'est pas toujours évident à comprendre les besoins d'un enfant. Donc, ça me paraissait évident. Et après, certains messages, ils sont presque. On m'a dit, par exemple, que j'avais adopté ma fille. Voilà. Donc, c'est des choses qui me touchent même pas puisque c'est pas crédible. Donc, voilà, c'est des choses, mais on les laisse pas s'envenimer. C'est ouais, pour ça que ces personnes-là, on les laisse pas sur la page de façon à ce que ben, pour eux, ça soit plus confortable parce que quand ils vont sur leur page à eux, ils nous voient plus. Et nous, ouais, ça nous permet d'éviter d'engranger d'autres ouais, ouais, commentaires. Là. ouais, Mais globalement, vraiment, ça représente une infime ouais. partie. Je peux rester des semaines, voire des mois sans avoir de commentaires désobligeants. Oui. Bon, dans ce cas-là, on ne s'attardera pas sur ces personnes-là et on gardera le positif. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que tu me témoignes de ça. On se rend pas compte, c'est vrai, ce qu'il peut y avoir derrière, aussi derrière les réseaux sociaux, finalement, des gens qui n'ont pas, qui ne réalisent pas en fait l'impact de leurs commentaires comme ça, qui Ouais. n'ont pas notion. Ce que je trouve important, c'est vrai, effectivement, donc à travers tes vidéos que tu filmes, que tu mets en musique, etc., on voit vraiment le quotidien que vous partagez avec Amy, notamment, tu l'as dit, et Amy a une forme quand même sévère du syndrome de Rett et donc de nombreux appareillages. Et tu permets aussi de voir ce qu'est la réalité du quotidien avec un enfant malade et lourdement atteint et appareillé, etc. Je sais que Amy se lève très tôt, elle est très très matinale. Et quand on dit matinale, je crois qu'on peut même dire qu'elle est nocturne. Euh, tu partages ça aussi, je trouve ça important. Est-ce que toi, tu trouves, en fait, les familles témoignent souvent de ce qu'ils ont trouvé en arrivant à l'Association française du syndrome de Rett, de ce besoin de recréer une famille avec des gens qui vivent la même chose. Est-ce que le fait qu'Amy, elle ait eu une forme très précoce comme ça et sévère du syndrome de Rett, est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as eu, toi, besoin finalement de montrer, de partager ce que tu vivais, etc., de reconstituer une communauté? Ou est-ce que finalement, c'est deux choses complètement différentes? Est-ce que tu apportes aussi l'association compte sur les échanges avec les familles? Alors, en fait, nous, on a créé l'association le 15 octobre 2018 et on a su qu'Amy avait le syndrome de Rett le 12 novembre 2018. Donc, on avait vraiment commencé sans même savoir Oui, vraiment ce qu'Amy, elle avait encore, puisque les médecins nous disaient que ça pouvait prendre des années avant d'avoir un diagnostic. oui, Et d'ailleurs, 2 ans et demi, c'est peu pour certains, mais pour nous, ça avait été beaucoup déjà, oui, surtout quand on n'a pas de date de fin. Et c'est vrai que petit à petit, les échanges qu'on crée, puisque du coup, là, on échange avec des familles qui n'ont pas forcément le syndrome de Rett, donc du coup, le panel est encore plus grand. Et quand je vois que là, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a créé un assis tailleur pour Rémi, un peu un siège type Lalou pour ceux qui connaissent, mais en sur-mesure. Et ben, j'ai reçu des dizaines de messages de personnes qui veulent la même chose, qui du coup vont le faire. Et du coup, on se dit, ben, on partage pas pour rien, puisque du coup, on fait aussi un partage d'expérience de choses qu'Amy, elle essaye. Et c'est un petit peu comme si c'était un petit mannequin. Des nouveautés ou des choses qu'on crée, qu'on pense. Et on a la chance d'avoir une équipe autour de nous qui nous suit dans tous nos projets. Et du coup, bah, ça fait plaisir aussi de pouvoir les partager parce que malheureusement, en France, il y a beaucoup d'orthoprothésistes ou autres qui sont un peu coincés parce qu'ils n'ont pas forcément un kiné à dispo ou l'inverse, le kiné n'a pas forcément l'orthoprothésiste. Nous, on a la chance d'avoir un duo qui fonctionne bien. Et du coup, ça nous paraissait aussi évident de partager ce genre d'expérience.
Parce que sans eux, on n'aurait pas tout ça non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, avec non seulement ces équipes de professionnels que tu as autour et cette communauté, tu te sens entouré et soutenu? Oui. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. On s'est Oui, beaucoup battu et on bataille encore une fois oui, bien sûr. pour être écouté et entendu dans nos choix de parents. Parce que malgré tout, nous, on vit avec Amy et il y a des moments, il faut aussi savoir dire stop. Et c'est aussi ce qu'on veut faire passer à travers l'association. Et d'ailleurs, je le dis à tous les parents quand ils me communiquent avec moi, qu'ils ont des doutes ou autres. Une maman, quand elle a un doute, il n'y a pas de doute. Il faut qu'elle s'écoute. Pour moi, on a 100%. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine pour savoir ce que nos enfants ont besoin. D'ailleurs, malade ou pas, hein, clairement. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se bataille énormément. Et aujourd'hui, oui, à l'instant T, on a une super équipe. On en est vraiment très content et on mesure la chance qu'on a parce que voilà, il y a encore beaucoup de familles qui n'ont pas cette chance-là. Oui. Ou ça reste, voilà, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que ça reste toujours souvent une bataille pour trouver, pour s'entourer. En tout cas, aujourd'hui, euh, j'ai le sentiment que c'est vrai que vous arrivez à être bien entouré aujourd'hui et que potentiellement ça vous apporte aussi quelque chose, et surtout ça apporte sur la prise en charge d'Emmy. Je voulais ajouter que l'association Unis pour Amy est une vraie partenaire de l'Association française du syndrome de Rett. D'abord parce que à travers du coup tous ces réseaux, tu sensibilises, tu l'as bien évoqué, tu sensibilises beaucoup le grand public au syndrome de Rett, au vécu des familles au quotidien, ce que c'est de vivre avec un enfant. Qui est atteint d'une pathologie comme le syndrome de Rett ou d'un polyhandicap. Mais aussi vous êtes actif et dans ce qui est réalisé par l'association, parce que je sais que tu as des bénévoles autour et qui se rassemblent et qui créent des événements, etc., qui permettent de récolter des fonds pour les besoins d'EMI, finance aussi la recherche médicale à travers des dons qui sont effectués au profit de l'Association française du syndrome de Rett. Et du coup, moi j'en profite pour vous remercier et pour remercier tous les bénévoles et tous les donateurs aussi. Qui s'unissent autour du Nid pour Amy et qui contribuent aussi aux actions de l'Association française du syndrome de Rett. Alors, vraiment, merci à tous et à toutes. Alors, Et, euh, et est-ce que cette partie-là aussi était importante pour toi de pouvoir aussi aider finalement à plus large échelle que finalement d'avoir un impact sur votre famille et sur Amy? alors, c'était une évidence. On est content et on a conscience que la recherche existe et qu'elle travaille, mais en tant que parent, ça va pas assez vite. On aimerait que ça aille Mm, encore plus vite. Et on peut pas juste se permettre de le dire. Si on n'agit pas, on peut pas, on n'a plus le droit de dire ben ça va pas assez vite. Donc du coup, voilà, on veut être aussi acteur dans la recherche. On veut que ça avance. Et pour ça, ben, il faut de l'argent. Il n'y a pas d'autre mm, solution. J'ai pas de diplôme qui me permettrait d'aller créer quelque chose, un médicament ou autre. Donc la seule solution, c'est d'apporter de l'argent et les moyens à ceux qui ont les diplômes pour pouvoir le faire. Donc oui, c'était une évidence. Ça a d'ailleurs fait partie des premières lignes de nos statuts quand on a créé l'association. Ça est évidemment de soulager le quotidien d'Amy parce que ben elle se bat déjà sur tellement de choses que si en plus elle devait se battre sur comment ne pas souffrir quand elle est assise ou autre, ben ça on voulait pas. Mais voilà, la recherche c'était une de nos priorités. mm, mm. Ouais. Eh ben, merci en tout cas parce que c'est très important. Est-ce que, il y a un message ou quelque chose que tu voudrais partager, une anecdote ou des exemples de vécu, des choses que tu as vécues ou que tu as reçues grâce à ces réseaux et toute cette communauté? Alors, c'est pas forcément une anecdote parce qu'on reçoit tellement de messages plus beaux les uns que les autres que je voudrais pas en dire un Hmm, qu'un autre parce que vraiment, ils sont tous merveilleux. Mais vraiment, moi, quand j'ai dû arrêter de travailler alors que j'étais quelqu'un d'assez carriériste, voilà, j'avais plein de projets et j'en avais encore d'autres en tête quand j'étais enceinte d'Emmy. Mettre ma carrière entre parenthèses pour pouvoir m'occuper de mon enfant, au début, c'était pas une évidence. hmm, Et en fait, en créant l'association, j'ai retrouvé un petit peu un côté professionnel et un autre univers où je peux m'épanouir aussi en tant que femme. Et tous les messages d'amour et de soutien qu'on reçoit, ça nous aide vraiment. C'est comme une béquille dans notre quotidien. hmm. Des fois, il m'arrive quand Amy est hospitalisée ou quand elle va pas bien, de lire les messages et de me dire, bah voilà, on n'est pas tout seul, même quand il fait nuit, même quand il fait gris, ils sont là et ils nous soutiennent et c'est vraiment important. Très bien. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais partager, soit avec les gens qui te suivent ou avec d'autres parents qui pourraient aussi consulter les réseaux et qui vivent aussi les mêmes quotidiens que vous?
Alors, le message le plus important pour moi, c'est que chaque enfant, quelle que soit sa pathologie, et même s'il a la même, est différent. C'est-à-dire Mm. que même une jeune fille qui a le syndrome de Rett et une autre jeune fille qui a le syndrome de Rett, elles vont pas évoluer de la même manière et elles vont pas avoir les mêmes symptômes en même temps. Donc, il faut surtout pas se comparer. Ça, c'est vraiment le piège. Et moi-même, il m'arrive encore des fois de tomber dedans. Donc, ça, c'est important. Et le plus important pour un enfant, c'est vraiment le contexte familial. Dès lors que on stimule l'enfant à son niveau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les faire trop non plus, c'est la seule chose qui compte pour eux. Ils ne peuvent pas aller vers les autres, donc c'est à nous d'aller vers eux, vraiment. Ouais, très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour clôturer? Ben, moi, je tenais vraiment à remercier l'Association française du syndrome de Rett, puisque vous avez été les premiers à nous soutenir. Bien avant même qu'on se lance ou autre, vous avez toujours été là et vous êtes encore tous toujours là, que ce soit l'équipe de l'association ou les autres parents. Grâce à tout ce que vous avez mis en place, que ce soit les événements, les formations, les groupes privés ou pas privés sur les réseaux, etc. Et vraiment, ça nous aide beaucoup et je connais énormément de familles qui rêveraient d'avoir ça dans leur pathologie. Donc, merci à vous. Merci à vous aussi, associations de parents et parents qui sont autour. Je trouve que les associations de parents, elles se sont beaucoup développées depuis quelques années. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il y avait l'Association française du syndrome de Rett. Et on est vraiment partenaires, on est vraiment liés dans l'importance de sensibiliser. Et finalement, on se rend compte que quand on sensibilise on est presque 500 familles adhérentes à l'association. On voit bien l'impact qu'ont les associations locales qui tournent autour d'un enfant ou finalement, à l'image de ce que tu fais dans votre vie avec Amy, autour de votre propre vécu, de votre propre quotidien, quand le font d'autres parents aussi, c'est beaucoup plus parlant et ça met des visages aussi sur ce que fait l'Association française du syndrome de Rett et sur toutes ces familles qui sont derrière. Et je trouve que c'est très complémentaire et qu'on a besoin les uns des autres pour avancer. Voilà, pour la cause. Donc, merci Et aussi ouais, on est d'être complémentaires. fidèle. Ouais. Oui, Ouais. Et puis, on a un seul objectif, que ce soit vous ou toutes les autres associations, c'est sauver nos filles. voilà, tout à fait. Donc, on a le même combat et on avance ensemble. Merci en tout cas, Annie, pour le temps que tu nous as accordé. Embrasse bien Amy et tout le reste de la famille. Et puis, au plaisir de vous revoir bientôt. À très bientôt, À merci. très bientôt. C'est donc terminé pour ce deuxième épisode de Regards croisés. Je remercie chaleureusement Annie pour nous avoir partagé son parcours avec le syndrome de Rett et Uni pour Amy, toute son histoire autour d'Uni pour Amy. Elle me charge de remercier Émilie Mondon, coprésidente de l'association, pour tout ce qu'elle fait et pour son œuvre au quotidien auprès d'Amy. Et pour ma part, je vous retrouverai pour un prochain épisode de Regards croisés. À bientôt.